Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ici réunis pour parler études scientifiques et notamment pour parler d'une école d'ingénieurs, Lexia CESI. Lexia CESI, l'école d'ingénieurs spécialisée informatique du groupe CESI, une école qui est résolument ancrée dans le monde de l'entreprise. On en parlera avec vous. C'est une école qui forme des professionnels de l'informatique avec un diplôme habilité CTI. C'est une grande école d'ingénieurs qui offre donc le diplôme d'ingénieur du CESI, spécialité informatique. Un cursus qui développe vraiment les compétences, les connaissances pour aller intégrer le marché de l'emploi et notamment ce secteur qui est dynamique, qui est en pleine activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique, la transition numérique est un véritable raz-de-marée aujourd'hui et créateur de nombreuses opportunités. Donc pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir avec moi en plateau deux intervenants de Lexia CESI. Donc Morgane Saveuse, bonjour. Vous êtes directeur des études pour Lexia CESI. Et vous êtes accompagné de David Baudry, bonjour, directeur de recherche, et notamment vous représentez le laboratoire Linéac. Voilà, où je suis responsable d'une des équipes de recherche. Très bien. Et un peu plus tard, nous rejoindra donc un étudiant, Marc Lacomblé, qui est étudiant de 4e année. Et avec lui, on parlera un peu plus précisément de tout ce qui est expérience autour de la recherche. Bonjour à tous. Avant, en préambule, un petit mot. Lexia CESI fait partie du groupe CESI. Le CESI, c'est quoi en 2 mots? Le CESI, c'est un énorme centre de formation, une grande école d'ingénieurs. Voilà, c'est plus de 50 ans, le CESI a été créé en 58 par des industriels. Donc voilà, c'est une grande maison très implantée en France dans beaucoup de centres, 25 centres au total. Donc voilà, le CESI, différents domaines de formation, de l'informatique, de l'industrie, du BTP, mais aussi tout autres métiers, des ressources humaines. On intervient dans beaucoup de secteurs. Et donc Lexia CESI fait partie du groupe. C'est l'école d'informatique. L'école d'informatique, la spécialité informatique du CESI. Et vous êtes implanté partout en France? Exactement, 16 centres ont Lexia. Donc on espère qu'on a des internautes France entière et ils auront des réponses. Donc Lexia CESI, spécialisée informatique. Donc quand on parle informatique, on parle de quoi aujourd'hui? Réseau, objets connectés, big data. En fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'informatique, c'est la grande aventure du XXIe siècle? Oui, c'est un défi et je pense que le meilleur moyen pour mesurer ce défi, c'est de regarder les métiers. Tous les métiers aujourd'hui sont impactés ou seront impactés par le numérique ou l'informatique. Des domaines aussi vastes, le BTP est peut-être un des domaines qui aujourd'hui subit une grande mutation numérique avec le maquettage numérique. Mais on peut parler de l'industrie et le service avec l'usine du futur, David en reparlera tout à l'heure, avec la robotique, la cobotique. Là, on voit que toute l'industrie va changer, toute la manière de fabriquer va changer. Et puis aussi peut-être des domaines comme le marketing, avec le big data qui aujourd'hui vient transformer complètement la chaîne marketing, mieux cibler le consommateur, comment le trouver. Voilà, là, ce sont les vrais défis, les défis humains. Quand on parle de secteur informatique, c'est vrai qu'on parle d'innovation, de défis du futur. Vous êtes d'accord, Monsieur Baudry? Oui, tout à fait. Comme ça a été présenté par Morgane, la transformation numérique, elle touche beaucoup de secteurs. Et derrière, effectivement, ça introduit quand même des ruptures pour un certain nombre d'entreprises et de domaines, d'où ce besoin d'innovation et de recherche pour introduire ces technologies-là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu plus donc de tout ce qui est emploi des ingénieurs informaticiens en France, parce que c'est important de resituer où on en est aujourd'hui. Lexia CESI, alors justement, dans son histoire, a été créé à un moment, je crois, où il y avait un fort besoin d'informaticiens. On était à la sortie du POC de l'an 2000. Il y avait une demande des entreprises qui demandaient de former des informaticiens du futur, donc plutôt des informaticiens ouverts vers d'autres métiers de l'entreprise, qui soient capables d'aller parler aux gens de la communication aussi bien qu'aux comptables. Donc sortir de cette image de l'informaticien très dans le code et voilà, une personne qui s'ouvre aux autres, c'était le défi. Donc le Lexia a été créé en 2004. Et puis en s'appuyant sur des pédagogies un peu différentes, un problem-based learning, on en reparlera tout à l'heure. Et puis voilà, c'était le début de l'histoire de 2004. Et donc elle rejoint, alors quand on voit là sur les chiffres, sur les écoles d'ingénieurs, il y a 205 écoles d'ingénieurs, 15 écoles dans l'informatique, donc elle rejoint donc tout ce lot d'écoles. Il y a un vrai besoin d'informaticiens aujourd'hui alors? Oui, il y a un vrai besoin. Alors déjà pour répondre aux défis qu'on a parlé tout à l'heure, on le voit, il va falloir former toute une nouvelle génération d'informaticiens à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux langages, big data, data science, cybersécurité. Voilà, les domaines sont vastes. Et puis aussi, depuis 2005-2006, il y a le départ à la retraite des informaticiens. Et je voyais là encore ce matin dans une tribune
où on est sur un taux de changement à plus de 20%. Donc les entreprises ont besoin de renouveler leurs informaticiens, mais aussi d'en avoir des nouveaux pour les nouveaux défis. Oui. Là, on le voit sur les chiffres annoncés, donc un fort besoin. Au niveau des fonctions, 90% des diplômés sont en emploi cadre. Ça veut dire qu'en fait, un étudiant qui sort d'une école telle que la vôtre, tout de suite a de grandes responsabilités? Oui, on va dire, alors c'est des grandes responsabilités au démarrage. Quasiment 100% sont en poste à moins de 6 mois. Et évidemment, là, on est même dans un niveau de pénurie d'informaticiens. Donc les missions, c'est ingénieur junior au démarrage, et puis petit à petit, on évolue vers d'autres métiers, management de projet, ou architecture des systèmes, ou expertise en développement. Mais oui, tous sont quasiment cadres à la sortie. Oui. Et au niveau des secteurs, alors vous parliez de big data, de numérique, c'est actuellement, alors je suppose qu'il y a toujours les secteurs un petit peu traditionnels qui attirent, mais c'est vrai qu'il y a aussi une grande évolution? Il y a une grande évolution, surtout dans l'accompagnement de certains métiers à se transformer au numérique. Et on voit des informaticiens aujourd'hui qui intègrent des équipes de BTP, comme on parlait tout à l'heure. On a toujours bien évidemment les services de développement, les SS2I qui recrutent beaucoup de développeurs ou d'architectes réseau. Mais oui, voilà, il y a une nouvelle génération d'informaticiens là, qui est accompagnée dans la transition numérique. Donc là, on le voit, le besoin en ingénieur informatique en constante augmentation. Il s'exporte bien, l'ingénieur informatique? Oui, il peut très très bien s'exporter, mais aujourd'hui la demande française est telle que on a beaucoup qui restent en France, bien évidemment. Mais on en parlera tout à l'heure, qui ont une expertise en développement logiciel et qui vont peut-être aller faire de la recherche avec des universités partenaires, aller chercher un PhD ou autre, ou aller travailler à l'international parce que c'est leur souhait. Alors, j'ai l'impression qu'on est en manque de profil ingénieur, profil ingénieur informatique. C'est vrai, du coup, est-ce qu'on peut dire que au final, aller vers une école telle que Lexia CESY, c'est la porte vers l'emploi. Je crois qu'on a un site par rapport donc, justement à l'emploi. Oui, c'est ça, 100% des diplômés sont en poste à la sortie. On est dans un secteur qui est pénurique et qui, c'est très tendu pour les entreprises de recruter des informaticiens. Donc, un jeune qui a des capacités à vouloir les faire de l'informatique, s'il suit une scolarité on va dire standard, va être ingénieur informatique et aura un emploi. Voilà, il va réussir son rêve. Exactement. Donc, face à ces enjeux, moi je vous propose de découvrir un peu mieux l'école, Lexia CESY. On va un peu mieux comprendre sa pédagogie et surtout ses spécificités. Alors, on l'a dit, l'école est née en 2004, formée, alors ça c'est son originalité, par des professionnels? Exactement, la demande elle est issue d'entreprises qui sont dans nos comités, dans nos conseils d'administration, dans les différents centres, et qui ont, dès le démarrage entre 2000 et 2003, donné ce besoin au CESY. Et c'est dans nos gènes au CESY de plutôt de répondre à la demande des entreprises que de partir d'un souhait interne de créer une école. Et donc, quand on a eu cette demande qui a été exprimée de cet informaticien un peu différent que je parlais tout à l'heure, on a créé Lexia avec cette modalité qui n'était pas de faire des cours magistraux en permanence, mais plutôt de mettre les jeunes en équipe de travail, parce que c'était ça que le métier demandait, et puis demande encore aujourd'hui, par groupe de 6 à 12 élèves, de les mettre tout le temps en face d'un problème, d'apprendre à raisonner, à trouver les solutions aux problèmes, et puis d'être capable de s'auto-former tout au long de leur vie. Et ça, c'est peut-être la différence qui fait aujourd'hui l'informaticien de demain, c'est celui qui saura s'auto-former. Parce que ça, c'est un véritable atout, moi, je trouve, d'avoir dans son ADN, au final, des professionnels qui ont créé. C'est-à-dire, eux connaissent les besoins et vous continuez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une école qui est au cœur des besoins des entreprises parce que dans l'ADN, vous avez des gens qui sont sur le quotidien. Donc ça veut dire qu'elle évolue, qu'elle suit les besoins? Oui, on a un programme tous les 3 ans. On est membre de ce qu'on appelle le CDIO, Conceive Design Implement Operate, qui permet à des entreprises de donner leurs souhaits, leurs prérogatives sur l'ingénieur qu'ils auront besoin dans quelques années. Donc nos programmes évoluent tous les ans du fait des entreprises, mais aussi des évolutions technologiques du domaine. Alors voyons un petit peu le parcours d'études. Donc on est sur une école en 5 ans, donc assez classique, premier cycle. C'est ça. On est plutôt sur les fondamentaux avec 80% des élèves qui vont être diplômés sont rentrés en première année. 20% vont intégrer plutôt en 3e année. Donc un premier cycle fondamentaux scientifiques et techniques informatiques
où on va faire de l'algorithmie, un peu de maths, un peu de méca aussi pour s'ouvrir à d'autres disciplines que l'informatique. Et puis après, un cycle en 3 ans avec le choix d'une dominante en 4e année, de savoir si on va plutôt être dans le génie logiciel ou dans les réseaux et télécoms. Et puis en 5e année, une partie tronc commun avec du management et puis aussi le choix d'une option. Donc on en a 4 grandes options. Hein. Oui. Et alors là, sur des domaines très tendance. Hein. Exactement. Data science, c'est peut-être le domaine le plus émergent Oui. aujourd'hui. C'est quoi le data science? Globalement, c'est tout ce qui va tourner autour du big data, la collecte de données en masse. Dans toute votre vie au quotidien, vous donnez de l'information. Derrière, il faut traiter cette information et ces informaticiens-là, de data scientists, vont travailler sur comment on va caractériser la donnée puis comment on va l'exploiter. Alors, l'autre option, c'est 3D Factory. Globalement, c'est tout ce qui va toucher autour des moteurs 3D. Alors, les jeunes connaissent très bien ça avec les jeux en ligne, hein, les moteurs. Mais en fait, on peut utiliser ces mêmes types de technologies dans d'autres domaines qui va aller de la médecine à la réalité augmentée. Bien sûr. La Bot Factory 4.0. Alors ça, la Bot Factory 4.0, j'avoue, je sèche. On est dans la robotique. D'accord. Voilà, robotique, drone, voilà, et cobotique aussi. Ça, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. C'est l'enjeu, à mon avis, de l'usine du futur. David en parlera. Hein. Ouais. Et puis la cybersécurité. Domaine aujourd'hui extrêmement en demande. On a besoin de sécuriser les données. On en a partout au quotidien. On a besoin de sécuriser ces données et on a besoin d'ingénieurs à haut niveau dans la sécurisation des données. Bien sûr. Vous avez alors 18 à 20 mois de stage en entreprise, donc on l'a dit, très ancré dans le monde d'entreprise. Vous avez aussi une pédagogie qui est quand même votre originalité. Hein. Voilà. Méthode à l'apprentissage par projet, par les problèmes. Vous pouvez nous dire un petit peu plus qu'est-ce que c'est apprendre à apprendre? L'objectif, c'est pas de donner le savoir et puis que ça rentre par la tête, et puis des fois ça ressort par les pieds, il n'y a pas eu de traitement cérébral. C'est de faire en sorte d'exposer les élèves à des situations où ils vont être obligés d'aller chercher la connaissance. Alors la connaissance, on l'a dans les livres, on l'a sur Internet, on l'a un peu partout, mais la connaissance devient nécessaire pour résoudre le problème. Et c'est ça toute cette pédagogie et qui va construire les 5 années avec des temps de travail en autonomie où les élèves vont aller chercher dans les différentes ressources et puis aussi les capacités à restituer à l'enseignant ce qu'il a appris. Donc on inverse légèrement le fonctionnement traditionnel du cours. Le cours devient l'outil pour résoudre un problème. C'est la pédagogie PBL. PBL, c'est ça, Problem Based Learning. Très bien. Alors justement, j'ai une question par rapport au stage donc sur Internet. La question, est-ce que les relations privilégiées entre le CESI et les entreprises sont un vrai élément facilitateur pour la recherche de stage? Oui, oui, oui. Et puis on a des entreprises qui prennent tous les ans des stagiaires qui depuis des années, qui spécialisent à prendre plutôt des élèves de 2e ou de 3e ou de 4e année. Et puis en fonction du secteur dans lequel ils interviennent. On a aussi donc, et ça c'est important aujourd'hui, un aspect international assez fort. Aujourd'hui, une école d'ingénieurs doit avoir une dimension internationale, en tout cas offrir des expériences à ses étudiants. Donc à l'international, moi je trouve que c'est pas mal, plus de 170 universités partenaires dans le monde. C'est bien. Oui, on s'appuie sur tout le réseau du CESI depuis des années qui a développé des relations avec beaucoup d'universités. L'informatique, encore en plus, s'exporte bien entre universités parce qu'on a des choix de spécialités différentes d'une université à l'autre. Et puis, le parcours impose aussi à tous les élèves d'avoir un stage à l'international qui peut être soit académique en université, mais aussi en entreprise standard. Alors, évidemment, qui dit école d'ingénieur dit recherche aussi. Hein. La place de la recherche dans un parcours est important en école d'ingénieur. De manière générale, c'est quoi la place de la recherche avec Alexia? On va en parler plus précisément, mais c'est important. Oui, on va rentrer peut-être après dans les laboratoires. L'objet de la recherche va être dans un premier temps d'exposer les élèves à ce qu'est la recherche. Et on le voit aujourd'hui, la recherche dans l'informatique, elle est à très courte durée parce qu'aujourd'hui, ça évolue tellement vite. Donc, ils ont besoin d'être en permanence en lien avec cette recherche-là parce que la recherche va leur donner la voie de demain. Donc ça, c'est indispensable. Et puis, ils vont avoir aussi des missions recherche, être capable d'aller faire une bibliographie scientifique, c'est indispensable quand on est un ingénieur, d'aller chercher dans les nouveaux domaines et puis d'être capable de récupérer l'information.
Très bien. Juste un petit mot aussi, parce que c'est important, vous avez un partenariat avec l'UQAM, alors l'Université du Québec de Montréal. C'est important parce que c'est depuis la création de Lexia. Et en fait, c'est eux qui nous ont apporté cette pédagogie, un PBL. La pédagogie par projet, ouais. Par projet et par problème, Ouais. en 2004. Donc on a lié un partenariat aujourd'hui qui est très fort. On a chaque année une quinzaine d'élèves qui partent en double diplôme, en maîtrise informatique. Et certains continuent en PhD dans les laboratoires de l'UQAM. Voilà. Super. Alors, parlons justement un petit peu des laboratoires, de la recherche des élèves. Monsieur Baudry, quelle place est accordée donc aujourd'hui à la recherche à Lexia CESI? Ça a connu un très fort développement depuis un peu plus de 5 ans maintenant, qui aboutit à la création du laboratoire LINEACT, qui est le laboratoire pour l'innovation numérique, pour les entreprises et les apprentissages, donc nos deux, vraiment nos cibles, et pour la compétitivité des territoires. C'est vraiment un enjeu important de par nos implantations, d'adresser aussi les besoins des entreprises. Donc la recherche, comme on l'a évoqué, c'est en tout premier lieu effectivement l'exposition des élèves à la recherche, mais ça va également vraiment par triptyque entre la formation, le développement des compétences, le développement d'activités de recherche et aussi le transfert vers les entreprises des résultats issus de la recherche en impliquant notamment nos apprenants. Alors, vous avez deux grands thèmes de recherche. Le premier, apprendre et innover. Le second, ingénierie et outils du numérique. Alors, c'est-à-dire? Alors, dans le laboratoire, on adresse deux défis qui sont le domaine de l'industrie et le domaine du bâtiment du futur ou de la ville du futur. Et donc, adossé à ça, on décompose et on travaille sur un certain nombre de thématiques de recherche. Le premier, on va s'intéresser à tout ce qui est innovation et méthode de créativité. Comment on va favoriser dans les entreprises ces processus pour améliorer la compétitivité. Et notamment, on va s'intéresser aussi à l'usage de nouvelles technologies telles que des tablettes tactiles, des objets connectés, voire de la réalité virtuelle avec des avatars. Tout ça pour étudier l'impact que ça a sur ces processus d'innovation de créativité. Et puis également, dans les environnements d'apprentissage, l'introduction de ces nouvelles technologies-là, de nouveau, des environnements 3D, des ateliers de prototypage, des Fab Labs, quels sont les impacts les fameux Fab Labs, c'est très tendance actuellement. Dans beaucoup d'écoles, effectivement, Oui. mais effectivement, quels sont les impacts sur les processus d'apprentissage et donc sur notre cœur de métier de formation. Donc on fait des travaux de recherche autour de ça. Et puis sur le second thème, donc sur le volet numérique, on a dit qu'on adressait deux domaines, le bâtiment, l'industrie, mais le domaine du numérique est vraiment transversal et comme ça a été évoqué, on le retrouve dessus. Et donc nous, on vient et c'est vraiment en corrélation avec les spécialités et les options qui ont été présentées tout à l'heure. On vient travailler sur la digitalisation de ces processus, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, l'impact de la robotique mobile, par exemple, dans les industries, et derrière ça, des besoins d'informatique et de numérique. C'est des mots qui doivent vous parler, tout ça, c'est vrai que c'est passionnant. Quand on est passionné, en tout cas, d'informatique, c'est passionnant. On va essayer de rendre tout ça un peu plus concret. On peut évoquer des projets de recherche, alors des choses vraiment concrètes. Je vois le bâtiment du futur. Alors, c'est quoi le bâtiment du futur? Oui, alors pour illustrer, on a deux plateformes, effectivement, de recherche au niveau de CESI, et derrière, un certain nombre de projets qui s'adossent à cette plateforme. Donc la première plateforme que l'on a, qui est un bâtiment du futur, alors que l'on double également de son jumeau numérique. Donc le bâtiment du futur, c'est un bâtiment qui est connecté, dans lequel effectivement on va pouvoir piloter un certain nombre d'équipements. On parlait d'analyse de données, de big data, on peut également collecter les données qui viennent de ce bâtiment-là pour les analyser et prendre de la décision sur son utilisation. Alors, doubler de jumeaux numériques, ça veut dire quoi? C'est qu'on a une maquette virtuelle de ce système-là, mais qui est connectée au système physique et qui va permettre après aux apprenants, mais également à travers des partenariats avec des collaborations avec des industriels, de travailler sur ces objets de recherche et d'innovation dans des projets. C'est super, c'est passionnant. Et autre projet, l'usine du futur. Alors, tout est dans le futur, ici. Alors, on est dans le futur, mais on est quand même bien sur bien des concret, technologies qui rentrent de plus en plus dans les industries. On le voit ici sur ce qui est présenté. L'industrie du futur,
C'est un certain nombre de technologies. Ouais, robotique, Voilà, de la robotique mobile. du numérique, oui. Pour faire de la logistique, par exemple, de la cobotique, mais c'est aussi pour travailler avec les opérateurs. Et donc tout ça, ça veut dire des nouvelles interfaces homme-machine, de la communication et de la décision qui va se faire au niveau des opérateurs. On voit des ateliers flexibles de production ou encore tout ce qui est usine numérique et augmentée, de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle pour se former ou pour effectivement accompagner les opérateurs dans leur travail au quotidien. Et donc derrière tout ça, des projets de recherche, puisque on voit une convergence des réseaux informatiques et comment on va amener de l'intelligence dans ces outils-là, de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle pour améliorer tous ces processus. J'ai une question là sur Internet. On me demande, est-ce que je peux devenir chercheur suite à un parcours recherche chez vous? Oui, puisque le diplôme d'ingénieur maintenant permet une poursuite d'études en doctorat, que ce soit effectivement ou dans le laboratoire du CESI, puisqu'on propose tous les ans un certain nombre de thèses qui regroupent sur ces domaines-là de l'informatique. Mais l'idée de cette approche de la recherche, c'est de doter quand même les ingénieurs qui vont se retrouver dans les entreprises quand même de cette capacité à la recherche. C'est ça quand même votre but Oui, l'objectif, c'est pour ensuite continuer sur des projets de recherche et développement, enfin des activités de recherche et développement dans les entreprises, puisque le doctorat va permettre d'acquérir une méthodologie et puis également une spécialisation. Quand on fait une thèse effectivement sur la partie data scientist, analyse de données, méthode d'apprentissage, on a une vraie spécialité que l'on peut après valoriser en étant ingénieur et docteur dans les entreprises. Enfin, vous avez créé une chaire d'enseignement et de recherche dédiée aux industries et services de demain avec Cisco France, alors qui est le leader mondial de la connectivité réseau par Internet. Fantastique. Oui. Depuis longtemps, je crois. C'est David qui pilote la chaire, donc je vais le laisser présenter. Oui, donc partenariat depuis 2001 avec Cisco, notamment sur les programmes autour des réseaux et d'Internet au sens large. Et en 2015, on a choisi d'étendre ce travail-là et ces collaborations-là sur l'enseignement et la recherche et l'innovation. D'ailleurs, Cisco et puis également Vinci Énergie, qui sont rentrés dans la chaire en 2017, nous accompagnent à la fois sur le développement de ces plateformes, ces moyens, mais également nous accompagnent sur des programmes de recherche, puisqu'ils ont des problématiques autour de la maquette numérique pour le bâtiment, ou Cisco autour des réseaux, notamment pour l'industrie et le bâtiment, pour les rendre plus performants, mais également plus flexibles. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Baudry. On en sait donc un peu plus sur la recherche. Alexia Cesi, c'est très intéressant, c'est passionnant. Je vois que vous avez quand même beaucoup de choses à proposer aux étudiants qui ont envie d'être ingénieur informatique et puis d'avoir cet aspect recherche. Et pour justement avoir un retour d'expérience, eh bien, on accueille notre étudiant, Marc Lacomblé. Bonjour. Vous êtes en 4e année, donc, Alexia Cesi. Tout à fait. Vous êtes sur le campus de Rouen, qu'on disait que Alexia Cesi et France Entière, donc campus de Rouen. Et justement, vous allez me parler un petit peu de votre parcours recherche au sein de l'école parce que c'est intéressant. Vous avez donc eu une sensibilisation et puis un parcours. Avant toute chose, moi j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi d'intégrer Alexia Cesi au début, quand vous êtes sorti du bac. Alors je suis sorti d'un bac S dans un premier temps. Puis, comme la plupart des étudiants qui sortent d'un bac S, je me suis réorienté vers une voie un peu plus générale, donc notamment vers une formation d'ingénieur généraliste. J'avais passé une classe je suis entré dans une classe préparatoire et ça m'a pas forcément plu, dans le sens où pour moi c'était qu'une continuité du lycée. Le lycée qui m'avait pas forcément plu non plus dans la méthodologie. J'ai donc décidé de rejoindre, décidé de arrêter cette formation pour à la suite rejoindre le CESI qui m'a offert du coup une méthodologie différente que je recherchais justement, la méthode PBL. C'est ça, c'est un des atouts, c'est la méthode par projet, c'est ce qui vous intéressait. Et ce qui vous a intéressé, parce que maintenant, si vous êtes en 4e année, quel regard effectivement, ça m'a plu, donc c'est pour ça que je suis resté 4 années. Et ça m'a permis donc de développer vraiment une méthodologie, puis vraiment d'apprendre de m'apprendre justement
à découvrir par moi-même ces nouvelles technologies et à me garder toujours au fil de la technologie, quoi. Oui, ça vous a permis peut-être d'avoir une méthode de réflexion, enfin en tout cas d'aller là-dedans. Alors, la recherche, vous avez été sensibilisé dès la 3e année. Donc dès la 3e année, on peut, si on veut, être sensibilisé à la recherche. Comment ça se passe? En fait, au début de 3e année, on a un projet d'initiation à l'innovation. Alors le projet, c'était les objets connectés. Donc l'objectif, c'était au sein d'une équipe de 4 personnes d'apprendre à faire des recherches sur les différents objets qui existent et proposer quelque chose de nouveau, quelque chose, un objet du coup, connecté à un réseau, pour apporter vraiment quelque chose à l'industrie. Donc au début, on a une maquette à présenter, puis après, on commence à réaliser le projet qu'on présente et du coup qui est validé. Voilà. Ça vous a intéressé? Ah oui, moi ça m'a carrément... Dès la 3e année? Oui, moi du coup ça m'a intéressé. C'est pour ça que je suis parti justement sur cette piste des nouvelles technologies et d'où le stage que j'ai réalisé en 4e année. Et alors dans le laboratoire, l'INEAC, hein, Oui, le laboratoire. Tout à fait. C'est voilà, des stages, alors c'est stages dans le laboratoire, mais qui sont aussi en partenariat finalement avec des industriels, puisque là les travaux sur lesquels a été positionné Marc, que ce soit sur ces 2 stages de recherche en 3e, 4e année, sur notamment de la réalité virtuelle pour des applications industrielles, ça nous permet également de faire du transfert vers les entreprises sur ces technologies-là, issues du domaine du jeu vidéo, mais qu'on utilise dans le domaine de l'industrie. Bien sûr. Et en 4e année, vous êtes allé donc plus loin. Là, vous avez fait donc le stage de recherche dans le laboratoire. Un stage de combien de temps concrètement? Du coup, c'était un stage de 4 mois. Donc, comme l'a dit David, j'ai réalisé en premier temps un stage en réalité virtuelle. Donc, j'ai pu apprendre à développer des outils utilisés par les industriels, les opérateurs, pour se former. Donc, au travers d'une maquette numérique, ils ont pu apprendre, sans avoir à travailler sur la machine réelle, à opérer sur notamment l'usine du futur. Ça vous a passionné? Moi, ça m'a carrément passionné. C'est pour ça que, notamment comme l'a dit David, c'était un moteur sur lequel j'avais déjà commencé à travailler dans mes projets personnels parce qu'il était orienté vers le jeu vidéo. Moi, c'était quelque chose qui m'a toujours sensibilisé. Et le jeu vidéo, oui. Alors ça, on peut dire que... Mais c'est bien de dire que vous pouvez justement proposer des projets là-dedans, hein, pour tous ceux qui ont envie. Et alors... Vous avez aussi, vous l'avez dit, hein, mais c'est vrai, donc de grandes entreprises partenaires, hein, de Lexia CESI. Alors, partenaires pour tout, hein, pour les stages, pour la recherche. Alors, je vois des grands noms, Airbus, Thales, Dassault. Tout à fait. Alors, ça, c'est les partenaires historiques même du CESI, hein, avec qui on a toujours travaillé et qui ont même participé à la conception du CESI. Après, là, il y a aussi plutôt des structures proches académiques, comme les réseaux N+I pour l'international, CDIO qui a un réseau. Plus de 6000 entreprises, hein, clientes et partenaires, c'est énorme. 25 établissements sur toute la France. Et on trouve, alors parce qu'on est un plateau très masculin, quand même aussi l'association Elle Bouge, hein, on peut en parler. Elle Bouge, donc qui... C'est le malheur de l'informatique, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Et surtout quand on regarde les parcours, quand elles passent à Lexia et qu'elles sortent diplômées, réussissent très très bien et puis ont des belles carrières. Donc aujourd'hui, on est en manque de femmes dans ces domaines-là. Les étudiants aimeraient aussi avoir une promotion beaucoup plus féminine. On n'a pas beaucoup de filles dans notre promotion, effectivement. Et pourtant, vous les accueillerez bien. Bon, voilà. Donc, mesdames, n'hésitez pas, postulez. Alors, on en sait un peu plus, donc, du coup, sur Lexia CESI, hein, sur la pédagogie innovante. Rappelons donc que Lexia CESI est implantée dans 16 centres en France, a une belle couverture, hein, du nord au sud. Vous êtes partout. On a la carte qui montre. Un petit mot, donc, sur l'aspect admission. Comment on entre, comment on postule? Admission, c'est le nouveau APP, Parcoursup. Voilà, on choisit son centre, on choisit l'école et puis son centre, sachant qu'après la mobilité peut être organisée. Et puis ça, c'est pour les élèves qui viennent issus du bac S, STI. Et puis pour des jeunes issus soit de CPGE, de BTS, DUT, ils ont l'inscription post-bac plus 2. Donc là, qui est pour tout le CESI et dans la spécialité informatique, ils choisissent la spécialité informatique sur le site internet. Très bien. Et vous avez en ce moment, c'est le moment des journées portes ouvertes. Et n'hésitez pas, vous allez voir sur le site justement de Lexia CESI, vous avez toutes les dates de tous les campus. Et puis, si vous êtes admis à Lexia CESI, on va vous montrer comment est-ce que ça se passe. Une pré-rentrée à Lexia CESI. Tout de suite.
Bon, eh bien, ça donne donc envie de rentrer à Lexia Saisie. Avant de commencer la partie questions-réponses avec les web spectateurs, est-ce que vous avez des conseils à donner à tous donc les jeunes qui auraient envie de rentrer dans votre école? C'est quoi les bons critères qu'il faut regarder? Déjà réussir le baccalauréat, Ouais. c'est la principale chose pour intégrer. Être motivé par l'informatique, et se dire que c'est pas qu'un milieu de geeks. Souvent on fait cette association-là, et il y a plein de métiers dans l'informatique. Et puis, voilà, être surtout motivé. Quel conseil tu peux donner? Qu'est-ce que tu as regardé toi dans une école? Alors, déjà, en premier temps, moi, ce que je dirais, c'est de venir avec un minimum de culture générale. Déjà, pour pouvoir avoir un dialogue avec la personne qui va nous recevoir. Voilà. Notamment donc en informatique aussi, avoir un minimum de culture. Avoir un petit niveau en anglais. Il va falloir travailler un peu l'anglais. Parce que le TOEIC, c'est une nécessité pour le diplôme. Puis, être un peu passionné, oui. C'est ça, par le domaine. Très bien. Vous? Oui, je pense que c'est l'ouverture d'esprit, effectivement, qui est importante pour ces métiers-là. Alors, on va prendre un petit peu des questions justement en parlant d'admission. On me demande comment préparer son entretien oral. Donc, c'est vrai qu'il y a un entretien oral pour rentrer à l'école? Il y a un entretien oral, il y a tout le process, bien évidemment, Parcoursup, et puis il y aura une épreuve orale. Alors, ça n'a rien de stresser. L'objet, c'est vraiment de montrer sa motivation. On va parler de culture générale, il y a toujours au choix une question de culture générale. Mais voilà, c'est pas l'objet de stresser, ça fait partie du parcours. On est là pour voir la motivation et puis, comme tu le disais, la culture générale de l'élève. C'est très important. Alors, une question, est-ce qu'il y a des pièces à fournir? Est-ce qu'il y a des choses à faire avant de rentrer dans votre école? Alors, pour tous les étudiants qui sont en baccalauréat, c'est simple, c'est la procédure Parcoursup. Donc là, ils remplissent. Et puis, si on a besoin de pièces complémentaires, c'est demandé au moment des entretiens. Et puis, pour les élèves qui vont rentrer Bac+2, il y a toute une procédure sur le site internet. Il y a quelques pièces à demander, notamment la carte d'identité, des choses comme ça. Procédure assez standard. Quel pourcentage d'étudiants est embauché directement après le stage de fin d'études? Alors, on a vu 100%. 100%, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut vraiment dire que quand on est dans cette école, vous avez des entreprises qui tapent à la porte en disant est-ce que vous avez ce profil-là? Alors, c'est surtout au niveau de la 5e année que ça se passe. Et puis, on va voir que plus de 70% des élèves vont rester les premières années dans la structure qui l'a accueilli en stage. Et puis aussi, d'autres élèves choisissent soit de continuer leurs études, il y a quelques-uns qui vont en recherche. Bien sûr. Et puis d'autres, parce que la mission de stage c'est fini, il n'y a peut-être pas à ce moment-là de place dans l'entreprise, vont changer d'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 100% sont employés à la sortie. Est-ce que toi, tu as déjà une idée d'ailleurs de ce que tu veux faire? Alors, c'est vrai que tu as une expérience riche avec la recherche. Est-ce que tu as déjà eu des contacts avec des entreprises? Alors, pour la 5e année, moi j'ai préféré du coup partir à l'étranger. Normalement, ça se fait en 4e année, mais j'ai préféré du coup poursuivre un stage au laboratoire de recherche, dans ce cadre-là, pour ensuite, en 5e année, partir avec une université partenaire, Portsmouth, pour y réaliser un stage du coup dans les nouvelles technologies. Très bien. Beau parcours. Encore une autre question, donc Internet. Je suis intéressée par votre école, mais je possède un bac ES. Proposez-vous des cours de remise à niveau? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut être obligatoirement scientifique pour aller dans l'informatique? C'est une obligation, c'est STI 2D. On a quelques élèves qui vont avoir un parcours ES et qui vont aller faire une première année des fois de faculté. Il y a souvent dans les facultés des années de remise à niveau qui permettent d'obtenir un niveau bac S et qui réintègre après l'école. Voilà. Il y a une possibilité aussi, je crois, bac+3 du coup. Alors ça, un premier parcours peut-être On a quelques élèves qui prennent le choix de BTS ou de DUT et puis après réintègrent l'école post-bac+2. Très bien. Autre question. Je sais qu'il y a un oral, mais cet oral se trouve après ou avant le résultat de Parcoursup? Alors c'est vrai que c'est tout nouveau, là ça change. Comment ça se passe? C'est tout nouveau. Alors globalement, on va dire, il y a beaucoup de similitudes quand même avec APB. Il y a toutes les étapes. Avant la décision, on va recevoir l'élève obligatoirement. On ne prendra pas de décision sans avoir vu l'élève. Et puis donc, il y a cet oral et puis après il y aura la décision. Très bien. Enfin, allez, on vient un petit peu sur l'aspect vie étudiante. Je suis une étudiante sportive. Quid du sport au Saisie? Alors, c'est vrai, on n'a pas parlé. Est-ce qu'on fait du sport? Enfin, Lexia Saisie.
Et on a des sportifs de haut niveau, on a quelques-uns, alors il n'y a pas dans toutes les promotions, mais on a un aménagement d'études, c'est prévu dans les statuts de l'école, dans le règlement des études, et on aménage en fonction du sport et puis du besoin d'aller à des concours, ou à voilà. Donc oui, on a. Et il y a également une vie riche associative, oui, dans tous les je campus, suppose. sur toutes les spécialités de l'école, que ce soit l'EI-Saisie, l'Exia-Saisie, il y a des BDE. Alors, tu peux peut-être en parler de. Alors moi, je ne fais pas partie. Non, je fais à Rouen. Ouais, Rouen. Mais le BDE, du coup, nous, il est en commun avec celui de l'EFIA, enfin de l'EI-Saisie. Du coup, il y a de nombreuses activités qui sont proposées, notamment par le BDS. On reçoit très souvent des mails pour ça. Bureau des sports. Ouais, c'est ça, le bureau des sports. Donc, on reçoit beaucoup de mails et d'invitations de leur part pour justement participer à différents événements. Moi-même, j'ai déjà participé à un événement sportif dont je ne me souviens plus le nom. Je ne pourrais pas vous le dire, mais... Très bien, mais en tout cas, ça veut dire que voilà, on peut faire du sport, on peut faire des activités. Alexia, eh bien écoutez, merci beaucoup, merci à tous pour ces interventions. Et puis on espère vous avoir donné envie de rejoindre l'Exia Saisie. En tout cas, moi je vous conseille d'aller aux journées portes ouvertes. C'est important, ça vous permet de rencontrer les professeurs, les équipes, de voir des étudiants, de voir aussi l'école. Hein, c'est bien d'aller voir. Bon là, vous avez 16 campus, vous avez le choix. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. C'est bien.